Denis Amblard, dirigeant commerciaux de France, est avec nous. Cette association qui existe depuis très très longtemps, aujourd'hui, est-ce qu'elle a un rôle particulier à jouer dans une période où on dit qu'il faudrait que la France vende mieux, et on ne peut pas dire aujourd'hui que les jeunes soient attirés forcément avant tout par la fonction commerciale? Nous avons fêté nos 85 ans, donc nous avons encore du temps pour travailler. C'est vrai que la fonction commerciale aujourd'hui, en 2015, c'était 100 000 emplois non satisfaits au travers de la France. C'était pour mémoire 10 000 emplois sur la région PACA. Donc nous avons un rôle fondamental à jouer que nous exerçons en étant notamment partenaire de Kedge qui nous accueille aujourd'hui, en étant partenaire d'autres écoles, en étant partenaire au niveau national du CNAM et en ayant un certain nombre d'actions pour les jeunes et les intéresser au métier de l'emploi. Et donc justement, vous êtes obligé d'avoir tous ces partenariats, alors qu'on pourrait dire aux jeunes, la fonction commerciale, on se forme un peu sur le tas, on peut y aller vite, il y a des boulots, il y a des emplois. Pourquoi on n'y va pas? Parce que c'est des vies de famille compliquées, parce qu'il faut se déplacer, parce que... Alors aujourd'hui, il y a peut-être le phénomène de la nouvelle génération qui est plus attentive à sa vie personnelle et familiale qu'à sa vie professionnelle. Tout à l'heure, on nous a rappelé quand même des fondamentaux, à savoir que quand ça plaît, on s'investit. Oui. Et je pense que ça, c'est un point important. C'est une fonction mal connue ou méconnue, au sens où, à la différence des Américains ou des Anglo-Saxons, on considère qu'on est des vendeurs de bretelles, des vendeurs la petite semaine. Et on n'a pas toute la dimension de ce métier qui consiste d'abord à écouter, à comprendre avant de proposer. C'était un métier qui était considéré comme un métier de liberté, hein. C'était un des atouts de ce métier-là. La personne organise un peu son temps comme elle veut. Là maintenant, avec les technologies de l'information et de la communication, on est suivi, on est fléché. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté-là de dire c'est tellement organisé maintenant comme profession, le commercial, qu'il y a plus ce côté un peu liberté du métier? Alors c'est le débat du flicage, hein. J'ai un GPS, est-ce qu'il va servir à mon employeur à savoir où je suis, ou est-ce qu'au contraire il va m'apporter une aide? Et je pense que quand on considère tous ces outils modernes comme une aide, au contraire ça permet au commercial d'avoir une certaine liberté, ça permet dans certaines professions d'être informé d'un appel client et de pouvoir sur son parcours le rencontrer plus vite. Il y a une autonomie d'action où il faut appliquer un certain nombre de règles. L'entreprise dit au commercial, pourvu que tu vendes, c'est bon? Alors ça, c'est le grand mythe, hein. On dit, quand on est un bon commercial, on pourrait vendre n'importe quoi, y compris sa mère. Ça fait partie des... Ça, c'est pour les humoristes. D'accord. C'est un métier qui est très structuré, qui malheureusement n'est pas reconnu en termes de formation, notamment dans les grandes écoles. Et là aussi, je sais où je suis et je sais à qui je m'adresse. C'est un métier qui ne demande qu'à être organisé, aussi bien sur, je dirais, le premier niveau de formation que par la suite dans la formation continue. Et aujourd'hui, donc, on pourrait dire à quelqu'un, tu peux devenir commercial. C'est un métier non seulement comme un autre, mais un métier plein d'avenir. C'est ce qu'on fait dans les écoles, dans lesquelles on va très régulièrement porter la bonne parole. Ce qu'on fait dans le cadre de l'opération 13 à cœur avec l'UPO 13, qui elle aussi sensibilise les jeunes au métier des entreprises. Et c'est ce qu'on arrive à faire dans la mesure où les gens découvrent, ces jeunes découvrent nos métiers et la richesse de nos métiers. Aujourd'hui, si vous êtes présent sur des manifestations comme ça, c'est pour porter quel message et quelle expérience, on va dire? L'expérience, c'est celle qui consiste à dire c'est un beau métier. Dans certaines entreprises, j'allais dire intelligentes, ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais qui réfléchissent à la gestion de carrière de leurs collaborateurs. Je vais en prendre une proche de chez nous qu'on aime tous, la Maison Ricard. Oui. Vous avez des gens qui, dans leur cursus et quelle que soit leur formation, vont pouvoir être directeur financier, devenir directeur général, ou vont pouvoir occuper des fonctions commerciales et passer à d'autres fonctions. Dans les boîtes américaines, c'est une consécration de constater que très souvent, la filiale commerciale aboutit à une direction générale d'entreprise. Une PME, une TPE, qui constitue l'essentiel du tissu économique ici, ça peut se payer un commercial? Ça peut se payer des commerciaux, voire même. C'est peut-être pas facile par contre de se payer un directeur commercial, hein, quel que soit son titre, directeur commercial ou chef des ventes, parce que ce sont des niveaux de salaire qui commencent à être importants. Mais par contre, c'est la raison et la base d'un développement commercial, d'un développement de l'entreprise. Donc c'est un vrai sujet que d'arriver à former les collaborateurs, à les faire grandir avec l'entreprise. Merci Denis Amblard. Merci Yves.